Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la légitimité du coach parental et de la parentalité du coach parental. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos sur le coaching parental, sur la parentalité, la relation parent-enfant en général. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des questions soit de stagiaires, soit de personnes qui veulent devenir coach parental, mais qui hésitent à cause d'une raison bien précise, à savoir, ces personnes-là me disent Anaïs, en fait, je ne me sens pas légitime à être coach parental parce que moi-même, je ne trouve pas que c'est facile d'être parent. Je ne sais pas si je fais bien, des fois je fais des erreurs, bref, je ne suis pas un parent parfait. Est-ce que vous pensez que je peux être quand même un bon coach parental? Alors, c'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Donc, pour moi, ce sont deux sujets bien distincts. Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de parent parfait. Ça n'existe pas. Chaque parent vit des erreurs, vit un processus, un cheminement dans sa parentalité. Et donc, c'est loin d'être simple. En fait, une relation, c'est vivant. La relation parent-enfant, elle est vivante. Elle est faite du coup de haut et de bas, elle est faite de découvertes, elle est faite aussi de déconvenues, elle est faite parfois d'erreurs, parfois de conflits. Et je crois qu'en réalité, je pense que ce n'est simple dans aucune famille. D'accord? Moi-même, je suis coach parental, je forme des coachs parentaux et je peux vous dire qu'à de nombreuses reprises, je me suis beaucoup questionnée, je fais des erreurs, j'en fais comme tout le monde et je trouve ça absolument pas facile d'être un parent. Alors, vous allez vous demander, du coup, quelle est la légitimité d'un coach parental si lui-même a des difficultés dans sa parentalité? Eh bien, en fait, je crois que ce sont deux choses différentes. Quand on est coach parental, un bon coach parental, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, déjà, a un bagage théorique, clinique, pratique, a suivi une formation pour accompagner les parents. D'accord? Donc, il a son côté professionnel qui est bien ancré. Par ailleurs, un bon coach parental, pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. D'accord? C'est-à-dire que donc ça fait partie des prérequis dans ma formation, d'avoir suivi soi-même une psychothérapie à un moment donné pour mieux comprendre son histoire, mieux comprendre qui on est. Mieux on comprend qui on est, moins on va projeter sur l'autre nos propres problématiques. Et plus on va l'accompagner dans un espace qui va être sécurisé. Donc ça, ce sont les deux choses les plus importantes pour moi. Ça ne veut pas dire que en tant que coach parental, on n'a pas de problème de parents. Bien sûr qu'on en a, on est comme tout le monde. Donc on n'est pas protégé parce qu'on est coach parental de problèmes parentaux. On peut avoir certains outils, certaines grilles de compréhension, certaines clés, mais les soucis de parents, ça n'est pas une personne. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser. Moi, je le dis aussi aux parents que j'accompagne. Pour autant, ce que va apporter le coach parental, ce que nous apportons en tant que tel, c'est non pas notre expérience de parent, ça, à la rigueur, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on apporte, c'est notre regard professionnel, notre pratique, notre expérience, tous nos outils théoriques et pratiques, c'est ça qu'on apporte. Okay, c'est vraiment ça. Ça n'est pas de plaquer le parent que l'on est ou que l'on n'est pas sur l'autre. Ça, ce n'est pas la posture adaptée. Donc, pour répondre à cette question qui m'est souvent posée, ça c'est vraiment un sentiment en fait de légitimité, se sentir légitime ou pas par rapport aux parents qu'on est. Je crois que ce qui est important surtout, c'est que soi-même en tant que parent, si on est coach parental, et ben qu'on ait le courage, l'honnêteté d'aller chercher de l'aide si soi-même on est en difficulté. Si moi je me sens en difficulté à un moment donné dans ma vie, je vais refaire une tranche de travail thérapeutique. Ça me paraît juste logique, ça me paraît de l'hygiène. Je pense que un coiffeur professionnel qui a besoin de se couper les cheveux, il va voir un autre coiffeur. Et nous, c'est pareil chez les thérapeutes, chez les coachs. Si on est en difficulté à un moment donné dans notre vie, ce qui n'est pas exclu, là encore, nos métiers ne protègent pas d'éventuelles difficultés dans sa vie, relationnelle, émotionnelle, etc. L'essentiel, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide à ce moment-là, d'oser aller chercher de l'aide. Voilà, donc même si vous avez des soucis dans votre parentalité, même si vous vous posez des questions, même si ça n'exclut pas de faire une formation de coach parental, de devenir coach parental, et ça n'exclut pas évidemment aussi de traiter les difficultés que vous pouvez rencontrer, de vous faire accompagner, de vous faire aider si besoin.
J'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être que ça vous aura donné envie du coup de vous former, d'oser franchir le pas. Si vous avez envie d'en discuter avec moi, rendez-vous sous la vidéo, vous verrez il y a mes coordonnées, il y a mon site internet sur la formation de coach parental. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour vous si vous souhaitez être accompagné dans votre propre parentalité. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite, au revoir.